vous Oui. laisse nous faire juste un petit topo, hein, on en a déjà parlé, mais allez-y. Alors, on avait évoqué effectivement une problématique de gisant, en fait. Je suis née avec une jumelle, une fausse jumelle, mais il y aurait eu un troisième fœtus. Et Mhm. aussi bien ma sœur que moi avons été, recherchés avec des thérapeutes. On a identifié que c'était un garçon et qui s'appelait Gérard. Mhm. Et j'ai fait une séance de psychogénéalogie. Et il s'avère que je suis gisant de Gérard. En gros, c'est vrai que dans ma vie, j'ai eu 2 mariages, 2 divorces qui se sont finis de la même façon. C'est-à-dire que les hommes, moi je mettais les hommes sur un piédestal et puis après ils s'en allaient avec une autre femme. Et donc, de ce que j'ai pu identifier, c'est que j'ai laissé ma place à Gérard, en fait. J'ai pas pris ma place de femme vraiment et que j'ai quelque part vécu à sa place en mettant en plus les hommes sur un piédestal, quoi. Enfin bon, je sais pas si je suis très claire, mais Oui, je comprends. Et donc ce jumeau est parti dans les 3 premiers dans les mois 3 premiers de mois, il n'a pas été vu par mes parents, en tout cas. d'accord, OK. Donc il y a Ben, ça. on verra ça, oui, voilà. Il y a une histoire de parasitage. J'ai eu en l'espace de 5-6 ans 5 fois la gale. Mmh. Ce qui est pas banal parce que plus je l'attrape en étant chez moi. À un moment, c'était un automne, il pleuvait tout le temps, donc j'étais chez moi et j'ai attrapé la gale et on dit que c'est extrêmement contagieux. Mon mari qui était là, mes enfants étaient là, personne l'a attrapé, il n'y a que moi. Et c'était tous les ans, j'avais la gale. Donc c'est une grosse question, pourquoi je suis parasitée comme ça. Il y a aussi une forte sensibilité à la météo. Quand il fait gris, je suis triste. Quand il fait soleil, je suis pleine d'énergie. Je voudrais comprendre pourquoi je suis sensible à la météo. Ça change mon humeur. Et j'avais identifié aussi un problème de cardiaque qui revenait régulièrement au printemps. Donc là, je suis en plein examen, mais tout va bien. Mais je fais de l'arythmie cardiaque. L'arythmie. Ouais, des estrasystoles. J'ai déjà été même à 35 ans sous bêta-bloquant pendant 15 jours. Et ça revient. Voilà, je voudrais comprendre pourquoi c'est cyclique, pourquoi ça revient au printemps. Mmh. Est-ce que ça revient d'une autre vie, quelque chose que j'ai pas, je sais pas. Et la dernière chose, c'est j'ai des angoisses nocturnes, j'ai l'impression, parce que je m'endors bien, mais dans la nuit, enfin je m'endors bien, ça dépend, mais plutôt bien, mais je me réveille assez vite et j'ai les jambes qui bougent. Je suis pas tranquille et je suis obligée d'écouter des conférences, de mettre du bruit pour pouvoir me rendormir. Je n'arrive plus à m'endormir en silence. J'ai besoin qu'il y ait du... Et c'est pas une histoire de peur d'intrusion dans la maison, ça, j'ai pas du tout cette crainte. Et j'ai remarqué que quand j'avais quelqu'un qui dormait avec moi dans la maison, je dormais bien. Mmh. Alors, c'est le fait d'être seul, mais sans pour autant projeter des peurs de quelque chose. C'est inconscient. En Donc ce voilà. moment, les nuits sont quand même pour beaucoup d'entre nous très agitées, hein. Mmh, mmh, Ouais. mmh. Notamment depuis 2-3 nuits. Là, depuis la lune rose, là, ça cartonne. Hein. Je me réveille toutes les heures, quoi. C'est un peu compliqué, ouais. Mais il y a quand même ça depuis 6 mois que ça devient un peu, D'accord. quoi. Donc en gros, c'est ça, quoi. Et si Et par puis rapport à mon ex-mari, oui. euh, moi, on m'a dit qu'il avait des énergies pas très clean, inconscientes. Hein. Mmh, mmh, mmh. D'ailleurs, il est tout le temps fatigué. Il est énergéticien. Il est constamment fatigué. Et je voulais voir s'il n'y a pas un parasitage, s'il n'y a pas encore des liens d'attachement. Mmh. Alors, on s'entend Oui, bien, il n'y a oui. plus de conflits. Moi, j'ai mis Mmh. beaucoup de paix dans ce qui s'est passé. Bon, j'ai vu, avec de la hauteur, j'ai compris ce qui s'est joué pour nous, en fait. Mais voilà, je voudrais quand même une validation. Ouais, il peut Il est rester tellement quelque chose, oui. cohérent, mais il est tellement pas cohérent. Des fois, même lui reconnaît qu'il a dit des choses vraiment pas cool du tout. Il dit, je sais pas pourquoi je t'ai dit ça, comme s'il était il dépassait par ce qui se Interférer? passe. Ben oui, franchement, parce que c'est vraiment, ouais, il y a vraiment des trucs qui ont été pas cool et lui-même il était dans le déni, il comprenait Mmh, mmh. pas. Au départ, il était dans le déni, puis maintenant il dit, bah oui, je sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Bah va voir pourquoi tu m'as dit ça. Enfin bref. Et donc je vais devoir OK. s'il y a encore quelque chose là-dessus. S'il reste quelque chose, oui, Mm. qui vous lie. OK, très bien. Et puis un sentiment de vide, de solitude, Oui, j'avais hein? oublié ça. Oui, voilà, ça j'avais Ça oui. va de mieux en mieux parce que je suis en plein travail spirituel en fait. Hein. Mmh. Donc, j'arrive un peu plus à combler en moi-même le manque, mais est-ce que c'est la gémellité qui a fait déjà qu'on est arrivé à deux? Et ça, je l'ai touché hein, en méditation avec ma sœur, chacune de son côté, on a touché qu'on est venus ensemble Mmh, 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 pour mmh, se mmh. soutenir.
mais on habite loin, on n'a pas du tout les mêmes vies. Elle a des enfants de 18 et 20 ans, mes enfants, ils ont 34 et 35 ans. Pour dire qu'on a vraiment des chemins très différents. Mais j'ai ce sentiment de solitude, de vide. Donc, si on peut aller voir aussi. Ok, Il y a très plein de bien. choses. Tout un Bon, eh programme. bien, Carole, je vais vous demander de couper le micro. Ok. Ok. Et puis, Stéphanie, si tu es prête, on va y aller. Ok. Ok. Allez, Stéphanie, tu respires calmement. Et à chaque expiration, tu te détends un peu plus. Tu laisses aller toutes les tensions, toutes les pensées. Tu vides ton esprit et te laisses aller vers une profonde détente. Et pour t'y accompagner, je vais compter de 3 à 3. 2. Détendu. Calme et détendu. 1. Comment tu te sens, Stéphanie? Bien. Bien. Ok. Alors, Stéphanie, je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, j'aimerais que tu te connectes à la partie subliminale de Carole. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois? Je la vois, en fait, je vois un puits, Un puits? oui, Oui. et elle est penchée, et elle regarde son reflet D'accord. dans l'eau du puits. OK. Donc elle est en extérieur? Je ce puits est dans un c'est comme s'il était dans un hangar. D'accord. Et donc quand tu l'aperçois comment? Comme elle est actuellement ou, à un autre, espace, enfin un autre temps? Alors c'est hem, je l'aperçois en partie comme elle est, mais avec une barbe. D'accord. Mais c'est bien Carole? Oui. D'accord. Et elle a quel âge tel qu'elle se présente là? Je dirais la cinquantaine, comme ça. OK. Qu'est-ce que tu perçois autour? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle dans son espace? Alors, ce que je perçois autour, ça ressemble, alors je connais pas bien, le milieu, mais ça fait un petit peu comme des pistes où on apprend, à monter à cheval, tu vois? D'accord. C'est du sable, et ouais, enfin ce hangar, on dirait vraiment que c'est un Mmh. endroit où on peut venir avec des chevaux et les monter. D'accord, comme un rat ou un truc comme ça. Oui. OK. Si tu touches Carole, peux-tu me donner son ADN?
Alors j'ai, 80 humain Mmh. et ah oui, 20 reptilien. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle? Ses yeux, Mmh. en fait, c'est comme, elle a les yeux vides. D'accord, Il y a pas de il y a pas d'émotion dans les yeux, dans le regard en tout cas. d'accord, OK. Tu m'as dit que tu l'apercevais avec, une barbe. Oui, Est-ce que au niveau de ses fréquences, tu perçois plutôt une énergie féminine ou masculine? masculine. Masculine, OK. Est-ce qu'elle te perçoit? Elle sait que je suis là, mais, voilà, c'est Sans intérêt. elle est elle est elle est, je vais dire obnubilée par son puits, en fait. OK, d'accord. Est-ce que malgré tout, elle serait d'accord pour échanger avec nous? Oui. Oui? Sans on sent pas un intérêt, Mmh, 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 marqué, mais elle mmh. n'est pas contre. D'accord, OK. Là, si tu l'aperçois, de toute façon, c'est bien elle. C'est Oui, simplement au niveau de ses énergies où on a l'impression qu'il y a 2 personnes, mais autrement, c'est bien elle. oui, tout à fait. D'accord. Alors si tu veux bien, tu crées un canal télépathique avec elle et puis tu vas me laisser parler à Carole, à mon Mmh. tour. 1, 2 et 3. Carole, bonjour, Bonjour, je ne te dérange pas? je ne sais pas. Tu ne sais pas? Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Non. Non? Alors je t'explique, je suis là parce que c'est ta partie physique qui ne comprend pas certaines choses et qui m'a demandé de venir vers toi. Tu es consciente de ta partie physique? Et dans le puits? Ta partie physique est dans le puits? Mmh. Ça doit être elle que je vois, non? Eh écoute, je ne sais pas. Moi, j'ai ta partie physique qui est en face de moi. Moi, je la vois dans l'eau. Je Tu la la vois dans l'eau? vois dans le reflet de l'eau. C'est pour ça que tu es toujours penchée pour regarder? Je la regarde, Oui. Et tu mais interagis avec elle? non, je saurais pas. Non? Elle est dans le Non? puits. Elle est dans le puits. Tu trouves pas ça bizarre? Je sais pas. Tu sais pas? Et depuis combien de temps tu regardes ta partie physique dans le puits, tu sais? Non? J'ai l'impression de la regarder depuis longtemps. Je sais pas, j'ai pas d'idée du temps qui passe. OK. Tu as l'impression de la regarder depuis toujours? C'est ça, ce que tu me disais? Oui, D'accord. OK. Alors, moi, je voudrais bien que tu regardes aussi si tu vois ta partie physique qui est en face de moi. c'est la même. C'est la même? Mmh. D'accord. Alors pourquoi, tu vois, tu l'aperçois dans le puits et moi, je l'aperçois devant moi? C'est que tu es dans le puits avec elle. Ah non, je suis pas dans le puits avec elle, pas du tout. Regarde-la bien, celle qui est dans le puits. Regarde-la bien. Elle est identique à celle qui est face à moi. Mmh. Mmh. Et est-ce que tu peux la toucher?
Bah, non, puisqu'elle est dans le Non, puits. d'accord, mais on ne sait jamais. Quelquefois, tu pourrais avoir un moyen de de descendre un peu plus. Mais, tu vas me laisser un instant avec Stéphanie et je vais revenir parce qu'il faut qu'on éclaircisse ça quand même. C'est pas logique que ta partie physique soit dans le puits. Stéphanie, déconnecte, déconnecte. Oui. Comment tu te sens, Stéphanie? Oui, ça va. Ça va. Alors Mmh. dis-moi, cette partie physique qui est dans le puits, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Alors, en fait, c'est un petit peu comme ce puits est c'est comme une image, en fait. C'est enfin, donc c'est comme une Comme un projection. hologramme? Oui, c'est Oui. ça, en fait. Mmh Et mh. donc elle, la conscience a l'impression de voir sa partie physique dans le puits, mais en fait, Mmh. c'est juste une image projetée parce qu'en fait, c'est comme si ce puits était un obstacle entre les 2. Je comprends. OK. Donc elle n'a pas du tout conscience du fait que ce qu'elle perçoit, ce qu'elle voit, en fait, n'est qu'un hologramme et donc Non, la partie physique qu'elle perçoit dans le puits, en fait, c'est juste une image. oui, Toi, c'est si ça. tu la touches, cette partie physique qui est dans le puits, qu'est-ce que tu as comme information? Mais en fait, oui, c'est une image projetée sur l'eau. En fait, quand tu touches l'eau, ben l'image elle, Mmh, voilà, c'est d'accord. OK, OK, très bien. Heu, d'où si tu regardes, d'où vient cette projection? Remonte à l'origine de la projection, d'où c'est projeté. c'est projeté, c'est une technologie, je vais dire, qui arrive à venir projeter une image là, mais qui vient de bien plus haut, en fait. OK, OK. Alors si tu veux bien, tu vas me laisser à nouveau avec Carole. À mon 3. 1, 2 et 3. Carole, Oui, tu as entendu ce qu'a dit Stéphanie? oui. Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Donc ça veut dire que ça fait longtemps que je regarde rien, en fait. Mmh, 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 mmh. Ouais. Moi, j'aimerais dans un premier temps que tu me dises qu'est-ce que tu ressens, toi? Qu'est-ce que tu ressens en toi? Est-ce qu'il y a des choses des émotions, quelque chose qui te perturbe, qui te bloque? Qu'est-ce que tu ressens en regardant ça tout le temps? Mais le vide, en fait, le vide. Mmh. Tu sais, quand Mmh. quand tu es là, que tu as l'impression, parce que c'est l'impression, maintenant je le sais, Mmh de voir quelque chose avec lequel tu es en lien, Mmh normalement, puisque Mmh c'est une part de toi, et que tu te rends compte que ça n'existe pas, Mmh. enfin, en tout cas pas comme ça, et ça fait, enfin, j Et oui. Donc tu ressens ce vide. oui. OK. Est-ce que là, on peut continuer tout en continuant enfin, que tu continues en ressentant ce vide? Ou tu veux, avant, te dégager un petit peu de ce vide pour y voir plus clair? Bah, ce serait peut-être plus Hein? confortable, Ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Alors ce vide, tu le ressens où au niveau de ton corps? Là Je le ressens sur toute la partie, de ma cage thoracique. mmh. Qu'est-ce que tu voudrais y mettre dans ce pour remplir ce vide qui n'a pas lieu d'être? Des violettes. Des violettes? Oui. Eh bien, vas-y, mets des violettes pour remplir ce vide. Quelque chose qui te redonne de la vie, qui te redonne de la joie.
et où te redonne du bien-être. Tu me dis quand c'est fait? Ah, je respire C'est bien. parce que c'est comme si l'odeur des violettes me reconnectait à moi. Bien. Très bien. Mais là, je pense qu'il faut quand même qu'on solutionne ce problème parce que ta partie physique que j'ai face à moi, elle voudrait bien résoudre certaines choses et comprendre son mal-être. Est-ce que tu veux bien qu'on aille voir à partir du moment où tu t'es retrouvée, juste avant que tu ne te retrouves devant ce puits? Ouais. OK. Alors je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, on y est. 1, 2 et 3. Est-ce que tu y es? Oui, Que perçois-tu? Où es-tu? mais là, je suis dans un champ. Je suis Mmh. en train de couper des herbes. Oui. C'est la période où on fauche. Mmh. On fauche à la main. Ouais. On est à quel moment? À quelle période, année? Mmh, 1827. D'accord. Et tu t'appelles comment à ce moment-là? Cristal. Cristal. OK. Et donc, tu es en train de faucher. Oui. Que se passe-t-il? Alors il y a quelque chose qui est arrivé par le Mmh. ciel. Mmh. Je ne sais pas ce que c'était pour une grosse bête, en fait, Mmh. noire. Oui. Et cette grosse bête m'a attrapée au vol. D'accord. Et tu étais seule dans ce champ à couper l'herbe, à faucher l'herbe? Non, on était plusieurs. Et il y a que toi qui as été attrapé ou Oui, vous avez il y a que toi qui as été attrapé? oui, D'accord. Tu avais quel âge? j'avais 17 ans. Tu avais 17 ans. Et les personnes qui étaient avec toi, c'était tes proches, ta famille? Oui, Ouais, oui, il y avait ma sœur, il y avait 2 de mes frères oui, et il y avait ma mère. d'accord. Et donc ils t'ont vu emporter? Oui, c'est comme en fait, ce qui est arrivé là, Mmh. c'est comme eux, ils ont vu ça comme un monstre, en fait. D'accord, Parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. OK. C'était noir avec des grandes ailes comme une chauve-souris, mais un gros bec noir, Mmh. OK. Alors si tu veux bien, tu vas me laisser un instant avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. oui, Comment tu te sens, Stéphanie? oui, ça va. OK. Alors j'aimerais bien que tu regardes là cette grosse bête noire. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? C'est en fait, c'est ce que je vois, Mmh. bah, c'est une race de dragon, je vais dire presque, ouais, Ah d'accord. mais pas comme on croise régulièrement. Celui-là, Mmh. il est noir, noir, Mmh. mais il a des yeux très jaunes. D'accord. Et il avait pas envie de se cacher lui, il avait pas envie de se camoufler. Il avait il est
il avait ciblé une proie qu'il voulait Ouais, récupérer et il est venu la chercher. d'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, donc Carole ou Cristal était une conscience libre? Oui, Elle était une conscience libre. oui, C'est elle qui avait choisi de s'incarner. oui. C'est elle qui avait choisi sa famille? C'est elle qui avait choisi, oui, oui, tout à fait. D'accord. Et quel était le but de son choix d'incarnation justement? Le la liberté, enfin, oui, la liberté, dans la joie, en fait. C'est D'accord, les informations qui viennent, c'est la liberté dans la joie. Parce que par rapport à ce que j'ai vu là, il y avait vraiment beaucoup de joie autour d'elle. d'accord. Elle vivait à quel endroit? J'ai l'Écosse là. D'accord, OK. Et donc, le dragon l'a ciblée. Qu'est-ce Oui. qui a attiré en elle ce dragon? Enfin, qu'est-ce qui oui, Cette énergie de joie qu'elle sème. En fait, c'était comme c'était, j'appellerais ça une semeuse de joie. d'accord, Parce qu'en fait, tout ce qu'elle touchait, rayonnait de joie après. OK. Et donc, le fameux dragon a perçu quelque chose, à son niveau, au niveau vibratoire et fréquentiel et donc il a été très attiré. Oui, Pourquoi? bah, parce que justement, il fallait arrêter cette culture. D'accord. Elle dérangeait. Oui, c'était pas ça, ça perturbait son équilibre. Enfin, l'équilibre qu'il essayait de semer Mmh. pour, ses récoltes à lui, quoi, en fait. Oui, je comprends bien. OK. Donc il a rien demandé à personne, tout crac, il l'a attrapé. Il y a pas eu, elle a pas compris ce qui se passait, en fait. Non, OK non. et il l'a amené où? Ah ben là, il l'a jeté dans un puits. D'accord. OK. Donc il C'était l'a tellement rapide qu'elle a pas vu venir l'affaire, en fait. C'est c'est d'accord c'est quelque chose, et voilà. donc elle n'a donné aucun accord, rien? Enfin bref, il a vraiment, agi de façon, spontanée, sans s'occuper de quoi que ce soit, il l'a prise. Oui, c'était, en fait, là, il a pas eu d'autre choix que d'agir, enfin, en tout cas pour la neutraliser, que d'agir, sans son consentement. Il a Il volé a son il a consentement. volé son consentement. Oui, Parce que, de toute façon, elle était suffisamment, je dirais, active et consciente pour refuser s'il avait tenté quoi que ce soit oui, autrement. oui, tout Et à ça, fait. il a compris ça, donc bah, voilà, il a volé son consentement. Oui. OK. Alors j'aimerais bien, maintenant que tu me laisses à nouveau avec Cristal donc. 1, 2 et 3. Cristal? Oui. Oui. Donc tu as entendu là tout ce qu'on vient de dire? Est-ce que ça te parle? Oui, je revois tout ça maintenant. Tu revois tout ça Mmh. et qu'est-ce que tu en penses? C'est arrivé tellement vite que j'ai pas réalisé. Mmh. Tu n'as pas pu réaliser? Non, Tu n'as pas eu le temps de réaliser? j'ai pas eu le temps. Non. Tout à fait. C'est bien pour ça qu'il l'a fait comme ça. Mmh. OK. Donc moi j'aimerais bien que t avant que tu me dises combien d'existences tu as eu entre Cristal et maintenant Carole? 3. 3. Est-ce que tu vois un point commun de toutes tes existences? Je suppose que celles que tu as eues après, c'est pas toi qui les as choisies? Non, c'est lui, Mmh. c'est lui, oui.
OK. Alors moi, j'aimerais bien maintenant, il faut qu'on règle cette histoire quand même, qu'on appelle ce fameux dragon. Est-ce que tu es d'accord? Mmh. OK. Alors, tu vas ordonner à ce dragon et à ceux qui peut-être sont avec lui, travaillent avec lui, de se présenter devant toi à mon 3. 1, 2 et 3. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là, Il est imposant? très. Alors tu vas le réduire, ce sera plus confortable. Il est pas super content, en fait. Ah bah oui, mais écoute, dis, il t'a pas demandé ton avis toi, hein? Donc Non. voilà, c'est un Randy pour un Randa, hein? Mmh. OK, donc il est devant toi. Est-ce qu'il y a d'autres, il bouge pas, c'est bon? Non, Autrement ça tu le va, f autrement il tu le est figes, hein, si ouais. jamais il bouge. OK? Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui travaillent avec lui? Ouais, il y a des grilles. Il y a des grilles? Ouais, il y en a Il y en a 4. plusieurs? Il y en a 4. OK. 4, ouais. Donc tout ce petit monde est figé là devant toi. Mmh. OK. Est-ce que tu veux qu'on l'interroge ce dragon? Est-ce que tu Oui, j'aimerais quand même bien comprendre, pourquoi? pourquoi oui. Ben oui, c'est vrai que c'est interpellant. Est-ce qu'il a un nom? Ou comment peut-on l'appeler? Orlux. Orlux. OK. Alors si tu veux bien, à mon 3, je vais parler à Orlux. 1, 2 et 3. Orlux. Oui. Ouais. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette situation? Te voilà maintenant devant ta proie et là, toi, tu es venu. Et Alors alors que là, toi, tu l'avais attrapé sans lui demander son avis. Pourquoi? elle perturbait mon environnement. Mmh. Et ton environnement, c'était quoi? L'espace où tu étais le régent, je vais dire, le C'était ma zone tout ça, c'était ma zone, c'est à moi et je ne peux tolérer, un comportement aussi, d'accord. Mais quand elle s'est incarnée, c'était ta zone également? c'était en pourparlers. Ah, c'était pas encore ta zone. Pas tout à fait. Mmh, d'accord, parce que je me demandais pourquoi tu l'avais acceptée dans ta zone, sans rien faire au moment où elle est arrivée. Et donc pourquoi tu as pris cette zone à ce moment-là? Pour sa richesse, énergétique. Mmh. D'accord. Effectivement. Je pense qu'elle aussi, elle l'avait choisi. Elle avait choisi cet endroit-là pour ça. Peut-être. Mmh. Et donc, elle dégageait trop de belles fréquences? Elle a Belle, c'est une façon de voir les choses. En tout cas, elle salissait mon espace. d'accord. Bien. Bah, écoute, je pense qu'elle n'est pas du tout d'accord avec le fait d'avoir été enlevée et jetée dans un puits. Je le comprends bien. Moi, elle ne gênait plus comme ça. D'accord. Mais là, par contre, tu es toujours avec elle. Maintenant, c'est toi qui gères ses existences, si je comprends bien. Exactement, oui. D'accord? Et tu en retires quoi de ses existences? Qu'est-ce qu'elle a de si bon? Ah mais là maintenant je gère justement, toute
cette joie est récupérée immédiatement Mmh. et transformée. Mmh. Je la vide. D'accord. OK. Bon, bah, Je lui je laisse pense un que petit peu de temps en temps, juste pour oui, qu'elle ne me glisse pas dans les pattes. je comprends. Bah, je crois que là, tu comprends qu'elle est en train de glisser, des pattes, en train de te glisser des pattes. C'est pas encore fait. Non, c'est pas encore fait. Allez, Stéphanie déconnecte? Déconnecte Stéphanie. Oui, Comment tu te sens? oui, ça va. OK. Bon, bah, je pense que les choses sont claires. Comment tu perçois, Carole? Là, je la vois, bah, presque la bouche ouverte, l'air de dire, mais enfin, je sais pas, elle est complètement sous le choc, je vais dire, Je comprends bien. de ce qu'elle vient d'entendre. Je comprends bien. OK. Alors si tu veux bien, tu vas me laisser un instant avec Carole. Un, 2 et 3. Carole? Oui, Bon, comment tu te sens, Carole, après tout ça? mais je n'ai pas de mots, en fait. Je comprends Mmh, pas, comment on peut faire ça, mais voilà, c'est voilà, mais ça, tu n'as pas à comprendre, ça ne t'apporterait rien. C'est un être tel qu'il est et mais bon, moi, je voudrais bien quand même que tu fasses une chose dans un premier temps, c'est que les accords qu'il détient sur toi, qu'il t'a volés, parce que là, tu ne lui as rien donné, ni inconsciemment, ni rien, il te les a volés. Que tous ces accords qu'il détient sur toi, eh bien, tu les récupères parce qu'ils t'appartiennent. Tu annules tout ce vol d'accords qui a été fait et tu reprends tout ce qui est à toi et tu me dis quand c'est fait. voilà. OK. Bien. Il est toujours devant toi? Il bouge pas? Mais c'est il est toujours là, mais c'est comme s'il n'avait plus de puissance. Mmh, je comprends. On va revenir à lui de toute façon. Laisse-le sans puissance là pour l'instant, pour Mmh. qu'il se, comme il dit, délecte d'une autre façon maintenant. Moi, j'aimerais te poser une question. Dans cette existence-là que tu as maintenant, tu as une sœur jumelle, fausse jumelle, Mmh. dans ta partie dans le physique, bien sûr, et tu as un frère qui, tu aurais eu un frère qui est parti, dans les 3 premiers mois. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? C'est c'est une mémoire. C'est une mémoire. D'accord, OK. Oui, c'est une mémoire que lui a volontairement remis, avec moi. Quand tu dis lui, tu veux dire le dragon? Oui, Ouais, mais alors, c'est une mémoire. En revanche, tu as réellement une sœur jumelle. oui. Oui, et le 3e jumeau, donc qui aurait été un garçon, heu, a aussi, est venu 3 mois en tant que fœtus. C'est une mémoire. C'est lui qui est une mémoire. Voilà, c'est Oui, là où je voulais en venir. Voilà. oui. Donc en fait, il n'y aurait jamais eu ce 3e enfant, enfin, c'est simplement vous êtes 2 jumelles et autrement, c'est une mémoire qui aurait été ajoutée. C'est ce que tu es en train de me dire? La mémoire est venue avec moi et cette mémoire était tellement,
présente, Oui. puisqu'il s'était arrangé pour qu'elle soit bien présente, Mmh. que d'office, ça a imprégné, bah, les deux fœtus. D'accord. OK. Très intéressant. Et le fait que tu te sois quand on s'est connecté à toi, que tu sois présenté avec une barbe, est-ce que c'est relatif à cette mémoire? C'est relatif à mon ADN. C'est relatif à ton ADN. Oui, Et pourquoi? parce que les 20 Oui, heu, ces 20 sont du reptilien oui, mâle. d'accord, OK. Et quand tu t'es incarné pour la première fois, donc en tant que cristal, quel Mmh. était ton ADN? Féminin. OK. Donc, c'est avec tes incarnations après où il y a une emprise au niveau reptilienne, Non, non? je suis en fait, je suis venue en tant que je me suis incarnée dans un corps de femme, mais Mmh. mon ADN était déjà, enfin, je suis venue avec les 2 ADN. En fait, parce D'accord. oui. OK, OK. Et alors, tu es venu avec les 2 ADN. C'est toi qui as choisi ou c'est, tu provenais de quelque part où il y avait ces 2 ADN? En fait, je suis venue m'incarner, pour devenir humaine, mais j'ai gardé une Mmh. partie de mon ancienne identité D'accord. pour, pour pouvoir, venir avec, un Plus petit peu de comme un bagage quoi, si tu veux. plus de connaissances par Oui, rapport à ça. parce que j'étais avant ça 100 reptilienne, Mmh. une race de reptiliens, pas du tout, enfin, c'est inoffensif, je vais Oui, dire oui, par non, mais par attends, rapport. oui. Il y a ça veut c'est pas du tout péjoratif le fait de dire reptilien. C'est qu'il y en a certains qui nous polluent, mais tu ne venais pas forcément pour ça. Oui, c'est ça et j moi j'étais, on avait, justement cette énergie, Mmh. à apporter, je vais dire, à pouvoir semer, autour de nous quelque chose de joyeux, d'agréable et cetera. Très C'est comme une intéressant. transformation très Mmh. positive, de l'énergie, des fréquences qu'on peut a enfin qu'on peut, OK, et c'est pour ça que ce dragon a tout de suite compris que tu étais dérangeante? oui, oui, tout Mmh. à fait Les choses sont et claires. avec cette part de reptilien que j'avais en moi, que j'ai en Mmh. moi, Mmh. j'ai été, très vite repérée. Et oui, tout à fait, je comprends. Heu, J'aimerais aussi que tu me dises, donc au niveau des jumeaux, donc c'est clair, c'est une mémoire. Je pense que cette mémoire n'a pas lieu d'être. Non. Alors si tu veux bien, j'aimerais que tu annules cette mémoire, que tu retires cette mémoire qui ne t'appartient pas. Tu t'en libères totalement. Tu as été induite et ce n'est pas ta mémoire. C'est bon, tout est retiré? Oui, oui. OK. Donc au niveau de donc de ta sœur, maintenant, pour toi, est-ce que les choses sont claires? Tu as donc une sœur jumelle Mmh. et donc il y a toi. En revanche, ce jumeau, ce troisième jumeau qui aurait pu être là n'était qu'une mémoire. Oui, c'est Tout est ça. clair, hein? Oui.
OK. C'était là pour créer le vide aussi. Ouais, 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 tout à fait. Est-ce que tu veux faire passer l'information Oui, à ta sœur jumelle? oui, je Alors le fais. profites-en, tu peux le faire. Voilà, OK, j'ai fait passer l'information très bien. à nos descendants Oh, aussi, dans le sens où, pour éviter que des traces continuent à se. tout à fait, très bien, très bien. J'aimerais qu'on revienne à, à ce que tu ressens, heu, le fait que tu aies une forte sensibilité à la météo, au niveau de tes humeurs. Est-ce que tu perçois une raison à cela? C'est une question de lumière. D'accord. La lumière, c'est la joie, Mmh. et le gris, ça ne sème pas la joie, Mmh. et donc c'est toujours, en lien, je vais dire, avec cette part d'ADN. D'accord. OK. Est-ce que tu vois un moyen de remédier à ça? Arrêter la pluie? Ah non, ça se passe pas comme ça. Dommage. Ben oui. Tu les plantes pousseraient plus? On pourrait pleuvoir la nuit alors, Eh oui. Bon, mais bon. on va trouver un autre moyen après, t'inquiète. Oui. OK. J'aimerais maintenant que tu, regardes au niveau de ce problème au niveau du cœur, où, tous les printemps, ces derniers temps, tu ressens de l'arythmie. Ouais, c'est en lien avec les énergies, montantes, en fait, Mmh. Oui, le printemps, effectivement. Et c'est donc c'est toujours, en fait, c'est ce changement de mmh, d'énergie mmh, qui crée un déséquilibre le temps de l'adaptation. d'accord, OK. Et est-ce que tu peux y faire quelque chose? Tu vas pas arrêter le printemps? Bah, non, ça serait dommage. Ben oui. On va Oui, en fait, oui, c'est ça. À partir de un peu plus tôt dans l'année, beh, je vais déjà préparer, progressivement cette arrivée. Mmh. C'est à toi de C'est gérer déjà. comme si, je vais dire, à partir de la fin janvier, je vais Mmh. commencer à progressivement augmenter mes fréquences pour pouvoir, être prête à recevoir, ces Mmh. nouvelles, énergies printanières au moment où elles arriveront. D'accord, OK. J'aimerais aussi que tu regardes, tu as eu 5 fois la gale. Là, pareil, tous les ans. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, c'est pas la gale, mais c'est un truc qui ressemble, mais c'est une maladie reptilienne. Ah ah, C'est pas très, très grave, hein, mais c'est pas, là, on a ça parfois nous, d'accord, hier. OK. Et le fait que tu aies eu 2 situations similaires avec tes maris, voire jusqu'au nom de famille, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Mais ça, c'était un choix, c'était, le dragon Mmh. qui Qui choisissait pour choisissait, les toi? situations pour pouvoir, mieux récolter. D'accord.
là, actuellement, heu, ta partie physique, ressent, heu, avec, son dernier mari, ressent toujours quelque chose, comme un lien, quelque chose, où elle se sent perturbée par certaines choses alors que ça n'a plus lieu d'être, tout devrait bien se passer. Qu'est-ce que tu en perçois? Mais en fait, les 2. Alors comment expliquer ça? Le le c'est comme si les 2 appartenaient au même dragon. Quand tu dis les 2, tu veux dire les 2 maris? Non, Non? Les 2 quoi? mais, comment? Le couple, était, dirigé par le même dragon. D'accord, c'est-à-dire qu'elle et son dernier mari étaient dirigés par le même dragon? Oui, et il récoltait mieux comme ça, il avait plus. D'accord, OK. Donc, là, même s'ils sont séparés, il y a toujours un lien de par le dragon avec l'ex-mari. Et c'est comme s'il y avait toujours des empreintes, tu vois? Ouais, on va venir à tout ça, ouais, c'est simplement que je regarde là, oui. OK, je comprends. Très bien. Alors, là, maintenant, Stéphanie, j'aimerais que tu me dises ce que tu perçois quand tu regardes maintenant ce fameux dragon. Là, je le perçois de moins en moins. D'accord, bon, bah, ça, c'est très bien. Maintenant, j'aimerais que tu me regardes que tu me dises quand tu regardes Carole, comment tu l'aperçois? Alors j'ai l'impression, qu'elle se remplit. Je sais pas D'accord. si l'image est, mais Mmh. en fait, elle se densifie en énergie, voilà. D'accord. OK. Au niveau de cette partie reptilienne, comment tu l'aperçois? Mais toute cette prise de conscience, Mmh. est en train, c'est un petit peu comme si, la partie humaine était prête à se à reprendre l'entièreté, en Mmh. fait, de la place. D'accord, OK. Puisqu'elle peut garder toutes les informations qu'elle a de par cette partie reptilienne qu'elle avait, mais là, étant donné qu'elle est dans un corps humain, Oui, il faut pas que ça lui pose de problème. En revanche, toutes ses connaissances, tout son savoir qu'elle a de reptilien, ça, ce sont des informations, elle peut les garder. Il faut qu'elle les garde, mais il faut qu'elle s'intègre également complètement en tant qu'humain oui, tout pour à fait. pouvoir vivre, pleinement, justement. Oui, OK. c'est ça. Mmh. Alors tu vas me laisser à nouveau avec Carole. Un, 2 et 3. Carole? Oui. Bien. Alors dis-moi Carole, j'aimerais maintenant que tu annules, que tu coupes tous ces liens émotionnels, tous les liens que tu as avec ton ex-mari. Tous ces liens qui sont toxiques de par cette entité qui est le dragon. Bien sûr, tu gardes des liens, avec lui comme tu veux, il y a pas de souci. Mais tout ce qui vous lie de façon directive du dragon, tout est coupé, tout est annulé. Aucun lien toxique ne persiste et tu me dis quand c'est fait. Voilà. OK. Maintenant, j'aimerais que tu regardes aussi
ton corps, que tu scannes tout ton corps et que tu me dises si tu perçois quelque chose qui ne t'appartient pas. Au niveau de la hanche, Mmh. il y a c'est comme si j'avais un talisman, heu, Mmh. qui était, incrusté. C'est quoi? Ça provient d'où ça? C'est comme une marque, tu vois? Comme un sceau, Mmh. un Il a été fait à quel moment ce seau? Cette marque? il a fait ça, en fait, au moment où, il a volé, il a volé les accords. C'est comme D'accord. un sceau d'appartenance, tu vois? Il a marqué la bête. C'est ça. OK, comme lui appartenant Oui. et tu veux garder ça? Non. OK. Alors tu vas retirer cette marque et tu annules toutes les empreintes que ça a pu laisser. Tu supprimes tout, tu lisses tout. S'il y a une faille, c'est pareil, tu la nettoies, tu la fermes. Toutes les mémoires par rapport à ça sont aussi supprimées, annulées. Voilà. OK. Regarde maintenant, continue, vérifie bien. Est-ce que tu perçois quelque chose qui t'interpelle? Que ce soit quelque chose qui ne t'appartienne pas, que ce soit une faille, que ce soit un lien, que ce soit un implant. Ouais, au niveau de toute la zone sexuelle interne, j'enlève tous les résidus, je vais dire, de mémoire, qui sont là. C'est comme si c'était là que les connexions de mémoire se faisaient, en fait. Et il D'accord, reste les les connexions, oui. empreintes, Ouais, les il ouais, reste les connexions. ouais. Alors tu me déconnectes tout, tu retires tout, tu supprimes toutes les empreintes. Voilà. OK, tout est nettoyé. Bien. Alors vérifie, vérifie partout. Voilà. Très bien. J'aimerais que tu regardes également s'il y a encore des liens par rapport qui persistent, par rapport à certaines situations, par rapport à ce dragon, par rapport, à des choses qui sont passées durant tes existences, sur tous les plans. Non? Non, tout a été retiré. D'accord, OK. Alors, j'aimerais que tu jettes un petit coup d'œil dans ta maison. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent au niveau de ton habitation? Oui, il y a du matériel. Il y a du matériel, Il y a du matériel, à plusieurs endroits. d'accord. Est-ce que ce matériel, c'était pour renseigner le dragon? C'était pour, créer une fréquence, en fait, au niveau des espaces. D'accord. Pour te perturber? Oui, D'accord. Et qu'est-ce que ça provoquait sur toi? l'insécurité. Mmh. D'où le fait de ressentir ce mal-être, mmh, quand tu te couches le soir? Oui, c'est ça, parce que ça crée comme une vibration. Mmh mh. On l'entend pas, hein, mais Mmh. ça crée comme une vibration qui crée un comme un vide, en fait,
Ouais. Mmh. OK. Tu peux retirer tout ce matériel que tu perçois? Oui. Alors vas-y. Tu retires tout ce matériel. Il se situe à quel endroit? Au niveau des murs? Au niveau n'importe? Oui, ils sont je vais dire à plusieurs endroits dans la maison, il y a des D'accord, c'est pour pouvoir couvrir un maximum d'espace, en fait. d'accord. Allez, tu retires tout ce matériel, tu retires toutes les traces, les empreintes de ce matériel. Tu ouvres un portail, tu dégages tout ce matériel. Allez, c'est disparu, on n'en parle plus. Voilà. OK. Est-ce que tu perçois autre chose dans la maison qui t'interpelle? Non, Non? c'est comme si maintenant la maison était en train de se comme si la Rééquilibrer? lumière revenait dans la maison. Voilà. Mmh. D'accord. OK. Très bien. Alors si tu veux bien, tu vas me laisser avec, Stéphanie. Stéphanie déconnecte. Mmh. Comment tu te sens, Stéphanie? Oui, ça va. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu perçois, que tu n'aurais pas dit, qui t'interpelle par rapport à toute, cette situation? Non, là, je vois plus rien. OK. Si tu te projettes, si tu fais une projection dans les mois à venir, Mmh. qu'est-ce que tu perçois au niveau de Carole? Comment Alors c'est je perçois de la joie sous la pluie. C'est génial. mais c'est-à-dire que on ressent vraiment que comme si alors on va pas dire qu'on va trouver ça super qu'il fasse, mauvais, mais il y a plus, ces variations, Mmh, 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 mmh. avec, liées à la météo déjà. D'accord. OK. Est-ce qu'au niveau, je dirais, de ces transgénérationnels, est-ce qu'il y a des liens qui persistent encore? Alors il y a plus de liens comme ça, non. Ouais, Non, non, OK, ça sera juste au physique de ne pas, je vais dire, continuer à entretenir quelque chose. d'accord. Alors moi, j'aimerais bien que malgré tout, elle fasse quelque chose. Est-ce si elle le souhaite, tu peux lui demander si elle le souhaite. En tant que cristal, donc quand elle a été attrapée, il y avait donc, ses sœurs sa sœur, ses 2 frères et sa mère. Mmh. Est-ce qu'elle souhaite faire passer des informations à ces êtres-là? Oui, OK, alors tu lui dis de le faire. voilà. Très bien. Est-ce qu'ils ont récupéré les informations? Oui, oui, tout à fait. OK, d'accord. Donc, mis à part ça, est-ce que tu vois autre chose? Je refais un petit tour de pour voir si donc au niveau de ce sentiment de solitude, de vide, est-ce que tu le perçois toujours? Est-ce que tu en perçois toujours quelque chose ou pas? C'est progressivement en train de se remplir. D'accord. Je c'est un Alors petit peu comme si, voilà, ça prendra un certain temps. oui, C'est comme si on avait, ouvert le robinet et c'est en d'accord. train de se remplir progressivement. OK. Pour que ce soit pas trop violent, quoi, parce que sinon Mmh, 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 mmh. ça peut créer Un déséquilibre. un déséquilibre Mmh, assez mmh, mmh, désagréable. mmh. J'aimerais que l'on revienne sur, cette,
gale qui n'est pas la gale. Est-ce que tu vois si justement, j'ai bien compris, elle est en train de s'emplir d'humain? Regarde son ADN maintenant. Mmh mh. Comment tu perçois son ADN? Mais là, là, on a déjà récupéré, plus ou moins, allez 10 supplémentaires. D'accord, C'est en train de c'est là aussi, ça se rééquilibre en d'accord. douceur. Donc si je comprends bien, normalement, ce problème de gale, puisque c'est une maladie Oui, c'est ça, reptilienne. c'est un parasite reptilien ça, Mmh. en tout cas, cette forme-là, Mmh. et donc du coup, beh, sauf si on s'accroche à une part de reptilien, mais Bien sûr. normalement, tout va disparaître, avec l'ADN, reptilien qui s'en va. D'accord, très bien. Alors laisse-moi encore un instant avec Carole. À mon tour, je parle à Carole. Carole? Oui. Oui? Alors dis-moi, comment tu te sens? Et ben, j'ai j'ai envie de courir partout. Bien, OK, J'ai envie de voyager, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'aller voir les couchers de soleil, hein, hein. Même s'il pleut? Ce sera pas les on le mêmes. voit difficilement quand il pleut, Oui, mais je l'imaginerai, c'est pas grave. bien, OK. Et Est-ce qu'il puis je oui? regarderai la lumière dans les gouttes d'eau. Oh bien. Est-ce Ouais. qu'il y a quelque chose que tu veux communiquer à ta partie physique? Mais de la lumière, en fait. Mmh mh. Je vais lui apporter, cette luminosité dont elle aura besoin, les jours où il fera plus sombre. C'est une luminosité intérieure, en fait. Mmh, bien sûr. Je vais maintenant que je suis en contact avec elle, en connexion avec elle, Mmh. beh, le vide est comblé, en fait, puisque c'était un cette séparation créait le vide. Tout à fait, c'est clair. OK. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Quelque chose à demander? Est-ce qu'on peut Mais faire autre chose pour toi? moi, je me sens bien comme ça, donc je Très bien. OK. merci. Eh bien, merci à toi et je te souhaite une très belle continuation. Bonne route à vous aussi. Merci. Allez, Stéphanie déconnecte? Oui, OK. Comment tu te sens, Stéphanie? bien. Bien. Alors je vais compter maintenant, Stéphanie, on va rentrer.